Voici Isabella, Marc et leurs 2 enfants. Très bientôt, ils emménageront à Blois suite à une mutation professionnelle. Mais Isabella, qui rêve d'une maison en bord de Loire, s'interroge sur les risques éventuels d'une crue du fleuve. Pour limiter ce risque, un plan prévention des risques inondations, aussi appelé PPRI, a été mis en place. Ce document vise à maîtriser l'urbanisation en zone inondable et à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Ce plan de prévention est important car l'histoire a gardé des traces de plusieurs crues notoires. Au XIXe siècle, 3 crues avaient marqué les esprits, la Loire dépassant 6,60 m à l'échelle de Blois. Le quartier Vienne avait été presque totalement inondé. Même si on a pu l'oublier, le risque d'inondation est toujours présent, surtout avec les conséquences du dérèglement climatique. Et il est nécessaire de mettre à jour le PPRI actuel datant de 1999. Pourquoi ? Notamment parce que nos connaissances ont évolué. L'État dispose aujourd'hui de données topographiques plus précises qu'en 1999. Il est donc possible de cartographier plus finement les zones à risque. Depuis la tempête Xynthia de 2010 et ses conséquences, le phénomène de rupture de digues aux effets dévastateurs est davantage pris en compte dans les modèles. Enfin, les zones submergées par plus d'1 mètre d'eau sont considérées comme soumises à un risque potentiellement dangereux. Comment se construit le nouveau PPRI ? La notion de risque d'inondation s'appuie sur 2 dimensions. D'abord l'aléa, c'est-à-dire le phénomène d'inondation dont nous venons de parler. Il ne décrit un événement dangereux que s'il rencontre des enjeux humains, économiques ou environnementaux. 3 éléments sont pris en compte dans la cartographie des aléas. La hauteur d'eau, la vitesse d'écoulement et le risque de rupture de digue. Les enjeux sont définis à travers l'occupation du sol classée en 3 zones, le champ d'expansion des crues non urbanisées et 2 zones urbanisées distinctes, des enjeux ponctuels tels que les établissements ou équipements particulièrement vulnérables en cas d'inondation. Le croisement de l'ensemble de ces informations permet de déterminer le zonage réglementaire auquel sont associées des prescriptions. Quelles sont les dernières étapes avant la validation du PPRI ? Le plan de prévention des risques d'inondation fait l'objet de dispositifs de concertation avec la population. À l'issue de la dernière phase de concertation et après recueil des avis de collectivités concernées, une enquête publique sur le projet de PPRI est organisée. Le PPRI éventuellement modifié est ensuite approuvé par le préfet. Il est alors obligatoire de prendre en compte le risque d'inondation dans les projets d'urbanisme, la gestion de crise et d'informer tout acheteur d'un bien situé en zone inondable.